Bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. On bénit le nom de Christ pour ce jour glorieux qui nous donne de vivre. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu? Extrêmement bien. Gloire à Jésus-Christ. Yes. Nous bénissons son nom pour le temps que nous allons passer ensemble, pour ce témoignage que tu vas nous partager à la gloire de Jésus. Je te laisse la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je suis Myriam, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants, mariée à Brice. Et je suis baptisée dans le Saint-Esprit depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai pris mon baptême le 26 décembre 2004, très exactement, par immersion. Amen, gloire à Jésus-Christ. Pour raconter mon témoignage, je vais raconter ce qu'on m'a fait croire pendant plein d'années et que j'ai cru pendant très longtemps. Donc à l'âge de 11 ans, j'ai été diagnostiquée infertile. Et donc on m'avait expliqué que ce serait impossible pour moi d'avoir des enfants, ou si c'était le cas, que ça allait être un parcours du combattant. Donc je grandis avec cette idée à 11 ans que je n'aurais pas d'enfant, probablement. Et donc on s'ensuit des soins, enfin voilà, un traitement hormonal que je prends pendant très longtemps. Et lorsque vient le moment de rencontrer mon mari, en fin 2007, donc en 2008, je lui dis dès le départ, je te préviens, si on se met ensemble tous les deux, on n'aura pas d'enfant. Est-ce que tu es prêt à accepter cette concession? Il l'a fait, il a accepté la concession et on s'est mariés. On s'est mariés en octobre 2011. Et ensuite, en juin 2012, comme on avait discuté malgré tout d'essayer d'avoir des enfants, je décide d'aller voir une spécialiste de l'infertilité, de la stérilité à Nantes. On habitait à Nantes à l'époque. Et donc je vais à son rendez-vous toute seule, elle m'ausculte, elle me fait des examens et puis elle me fait comprendre très clairement que je rêve, que avoir des enfants ça allait être extrêmement compliqué, que si on avait ce projet-là d'ici 1 an, et ben vous arrêtez voilà, votre contraception, vos traitements hormonaux maintenant, vous reviendrez dans 1 an et à partir de ce moment-là, on verra les traitements pour la FIV, etc. Mais je ne vous promets rien, puisque vu le terrain, entre guillemets, à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc autant vous dire que je rentre de ce rendez-vous complètement démolie. Enfin, ça remet une couche. Et c'est bizarre, dans ces moments-là, on ne crie pas à Dieu, c'est pas très normal. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et donc j'ai accepté ce diagnostic-là. Je suis infertile. Malgré tout, du coup, on décide d'arrêter la pilule, la contraception, mi-juillet. Et par le plus grand des hasards, avec un grand D, et ben je tombe enceinte juste 1 mois après, à la mi-août 2012, du coup. Et là, pour moi, vraiment, c'est une explosion de joie, puisque j'ai toujours cru que ça allait être galère. Et là, le Seigneur nous fait grâce et nous permet d'avoir un enfant. Donc je tombe enceinte de notre premier enfant, Emmanuel. Et la grossesse se passe à peu près bien, même s'il y a des difficultés. Et puis vient le moment de l'accouchement. C'est un accouchement qui est très long, hein, pendant 4 jours. Je suis en travail pendant 4 jours, c'est très très long. Et mon bébé finit par être en détresse. Et moi également, donc ça se termine en césarienne en urgence, où ils sont obligés de le réanimer, etc. Mais Dieu nous a fait grâce, là encore. Emmanuel a été en néonate pendant plusieurs jours, et le temps qu'ils s'en remettent, etc. Mais voilà, Dieu nous a fait grâce. Malheureusement, après cet accouchement un peu difficile et complexe pour moi, j'ai fait une dépression, une grosse dépression postpartum. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup.
puisque moi j'étais partie sur l'idée d'avoir un accouchement naturel, d'avoir ce qu'on nous vend, hein, l'accouchement tout rose bonbon, où tout ira très bien, etc. Et en fait, je n'ai pas eu ça. Et ce qui se passe, c'est que je rejette mon enfant. Littéralement, je le rejette. Je m'occupe de lui, je fais ses soins, entre guillemets, voilà, je lave, je donne à manger, je fais ce qu'il y a à faire en tant que maman, mais mon cœur n'y est pas du tout. C'est-à-dire que je l'aime bien, mais je l'aime pas comme je devrais l'aimer. Et ça a été une période très difficile pour moi. Je me souviens que même ma mère était là et qu'elle était très inquiète lorsqu'elle est rentrée à La Réunion. Et elle a dit à mon mari, vraiment, il va falloir que tu la soutiennes parce que je vois que ma fille n'est pas là, n'est pas dans son état normal. Et donc là, on est au mois de mai 2013. Et à un moment donné, le Seigneur nous fait grâce aussi parce que entre-temps, voilà, je gagne mon concours d'enseignante, etc. On déménage. Et à un moment donné, en fait, je crie à Dieu parce que je suis dans un tel état où je me dis c'est pas normal de pas aimer son enfant alors que c'est un miracle que Dieu nous a accordé. Je ne comprends pas. Et là, je pleure et vraiment j'implore Dieu. Je dis au Seigneur, montre-moi comment l'aimer. Montre-moi l'amour que je devrais ressentir pour lui. Et là, arrive la fin d'année 2013, période de fête, de Noël, etc. Et j'insiste avec cette prière, je pleure vraiment devant Dieu. Et je lui dis, montre-moi comment je dois l'aimer. Et vraiment, sur l'instant, je lève les yeux et je vois mon petit garçon posé sur le canapé. Et là, il y a une chute d'amour qui descend sur moi. Mais c'est pas explicable, c'était surnaturel. Vraiment une présence de Dieu tellement forte. Et là, je me suis dit, oh, c'est ça que je suis censée ressentir. C'est ça que je suis censée aimer comme ça. Et j'appelle Brice, j'appelle mon mari, je lui dis, c'est ça que je devais ressentir depuis le départ. Et voilà, et donc je me suis mise vraiment à aimer et à apprécier le miracle finalement que Dieu m'avait donné. Mais 7 mois de dépression, c'était long, donc c'était suffisant là. Donc voilà, donc les années passent, on se retrouve à redéménager encore, on se retrouve du coup dans le Loiret. Et suite à cet accouchement quand même qui pour moi était catastrophique, vraiment et traumatisant, je ne voulais plus entendre parler d'enfants. Mais le Seigneur travaille les cœurs hein, et ce désir finalement recommence à naître. Et ça met un petit peu de temps aussi, mais finalement je tombe enceinte de notre fille Valentine je sais plus, je crois que c'était vers juillet 2015. Et là pareil, autre miracle de Dieu et voilà, on est vraiment heureux. Malheureusement, la grossesse ne se passe pas très bien puisque dès à peu près 3 mois de grossesse, je suis alitée chez moi. Je ne dois plus sortir parce que je ne peux plus marcher. J'ai des grosses difficultés à marcher. Je marche en traînant la patte en fait. C'est très compliqué. Et plus les mois passent, les semaines passent et c'est de plus en plus difficile pour moi de me mouvoir. C'est de plus en plus difficile pour moi de me lever, de m'asseoir, de m'allonger. Je finis par dormir sur le canapé en bas, les chambres étaient à l'étage. Très très compliqué. Je peux pas me laver seule, je peux pas m'habiller seule, c'est vraiment très complexe. Et on finit par, avec le gynécologue qui ne savait pas en fait d'où venaient ces douleurs. Pour eux c'était inexplicable. Ils pensaient que c'était juste les ligaments, mais c'était pas du tout ligamentaire. Ils finissent par décider de m'hospitaliser et de programmer la césarienne. Je vis ça comme une délivrance parce que je me dis, je vais enfin être libérée de cette douleur. Franchement, sortez-la moi. Sortez-la moi, je n'en peux plus. Et donc on m'hospitalise et je suis à 8 mois, 1 semaine à peu près de grossesse et ils décident donc de la sortir. Donc là, moi, je vais au bloc vraiment très contente. Je prie, je remets ça dans les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, tu fais que tout se passe bien. Et arrivé au bloc, donc ils font la première incision. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Je vois tout le champ opératoire couvert de sang. Mais vraiment, ça a fait une explosion de sang. Et c'est la panique dans le bloc. Le chirurgien crie dans tous les sens. Les infirmières commencent à courir partout. Enfin, franchement, c'est une scène de guerre.
Et je vois que c'est la panique et moi, je commence à me sentir partir. Et là, je me souviens, je regardais Brice, je lui dis c'est fini. C'est fini, je m'en vais. Et ils ont réussi à sortir Valentine au bout d'un certain temps. Et j'ai juste eu le temps de la voir vite fait. Et après, pour moi, c'est le blackout. Je ne me souviens plus. Et quand je me réveille, j'observe autour de moi et je vois voilà, les poches de sang et tout. Je me suis dit, ok, c'est passé un truc de grave, je pense. Et donc j'ai accouché un lundi matin, le 21 mars 2016. Et le mercredi soir, donc je vous passe les détails entre le lundi et le mercredi où c'était très difficile hein, de se remettre en selle puisque je n'avais pas marché pendant 7 mois. Donc je ne savais plus comment marcher. J'ai été en déambulateur. J'ai été en déambulateur pendant 1 mois et demi après la grossesse, l'accouchement, pardon. Très compliqué. Mais voilà, donc le mercredi, le chirurgien va me voir, il s'assoit sur le bord du lit, il me prend la main. Il me dit, voilà, Madame Raoult, je vous ai laissé le temps de récupérer de vos émotions et récupérer un peu de force. Mais je viens vous voir parce que, voilà, en 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas en quel bon Dieu vous croyez, mais je n'ai jamais vu ça. Et du coup, il m'explique qu'en fait, lorsqu'il a fait la première incision, mon utérus était à même la peau. Et normalement, on est censé avoir la peau, la graisse, les muscles et les organes en dessous. Et là, mon organe était à même la peau. Et en fait, il m'expliquait tout simplement que la première césarienne avait mal été refermée, que c'est pour cela que mon utérus s'est retrouvé collé à ma peau et que j'avais des adhérences de partout, d'où les douleurs extrêmes que j'avais tout au long de la grossesse et qu'on ne pouvait pas expliquer. Ces douleurs-là venaient de là, en fait. Et il me dit, voilà, je suis prête même à vous faire un courrier pour que vous portiez plainte contre l'hôpital, etc. Mais je vous avoue que j'avais pas forcément la force. C'était pas du tout le moment. J'avais autre chose en tête. J'étais vivante, en fait. J'étais vivante. J'ai perdu quasiment 2 litres de sang hein, ce jour-là. Et j'étais juste heureuse de pouvoir vivre et de pouvoir voir mes enfants vivre. Et voilà, donc ensuite, voilà, la convalescence s'est passée, mais le Seigneur nous a fait grâce. J'aurais pu mourir ce jour-là, mais Dieu nous a épargnés. Et à partir de ce moment-là, parce qu'on avait eu comme un moment de flottement, en fait, un peu dans notre foi, on s'est dit, là, c'est stop, on arrête de danser sur les 2 pieds. Enfin, d'avoir un pied dedans, un pied en dehors. Et on a décidé de s'engager totalement avec le Seigneur, vraiment de tout recommencer finalement avec lui. Et parce qu'on avait vu qu'il nous avait gardés tout le long, il nous a donné des miracles, et même dans les difficultés de ce miracle, il a mis sa main et il nous a épargné de la mort, et les enfants et moi, à chaque fois. Et mais juste merci au Seigneur, quoi. Vraiment, quand j'y repense, c'était quelque chose, mais Dieu est bon. Voilà. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vraiment. Merci Seigneur pour ses bontés dans nos vies. Amen. Merci pour sa fidélité. Vraiment. Merci pour la vie même qu'il met en nous chaque matin, pour le souffle de vie. Alléluia. Merci Myriam pour ce témoignage. Avec plaisir. À la gloire de Jésus-Christ. Si tu avais un mot d'encouragement à apporter à des femmes qui ont reçu un diagnostic de stérilité, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ne dites pas « j'ai » ou « je suis malade »,« j'ai telle chose ». Dites « il y a quelque chose dans mon corps, mais mon Dieu est plus grand ». Moi, c'est ça que j'ai appris dans cette leçon de vie. C'est que l'homme peut diagnostiquer des choses, mais on doit refuser ces diagnostics parce que notre Dieu est plus grand. Amen. C'est tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu aurais un verset biblique qui t'a porté durant ces instants à partager? Oui. J'aurai le verset du psaume 118, verset 17. C'était un verset qui m'a tout de suite parlé après la naissance de Valentine. Donc qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alléluia. Yes. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci. À bientôt peut-être. À bientôt peut-être. Pour un autre témoignage. Il y a d'autres épisodes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On les entendra, on les écoutera avec joie. Amen. Sois béni pour ce partage. Merci Seigneur. Merci pour ta main protectrice. Merci pour ce jour glorieux. Et je voudrais nous inviter, nous encourager
à reprendre ces versets bibliques à la maison, à les lire, à les méditer et à les garder vraiment, à les mettre en pratique, pas seulement juste les entendre au moment de ces témoignages, mais qu'on puisse vraiment prendre l'habitude de se référer à la parole de Dieu, à la Bible et de s'y attacher. Amen. Merci à tous, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. À bientôt. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.